C'est l'un des bâtiments emblématiques de la principauté. La cathédrale trône majestueusement sur le rocher à quelques centaines de mètres du palais princier. Cet édifice religieux est un élément majeur du patrimoine architectural de Monaco et l'archevêché souhaitait que soit constitué un fonds photographique qui lui serait entièrement consacré. Alors Jean-Pierre de Bernardi a fait de très belles photos au départ pour constituer un fonds d'archives pour l'archevêché de la cathédrale, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir parce que c'est tellement haute. Et vraiment, il y a des merveilles de tous côtés, des merveilles au niveau des sculptures, au niveau des peintures. Donc voilà, donc l'idée est partie de là. Et puis on s'est dit, mais c'est pas possible de garder ça dans un tiroir au fond d'un placard. Il faut absolument le mettre à la disposition de tous les visiteurs, des fidèles, des amoureux de l'art religieux. Jean-Pierre de Bernardi, qui parcourt inlassablement la principauté avec son appareil photo, a donc trouvé ici un terrain de jeu hors norme. Une des idées, c'était aussi de montrer des lieux et des détails que les gens ne peuvent pas voir parce qu'ils ne peuvent pas y accéder tout simplement. Donc on a fait aussi pas mal de photos au-dessus. Et ce qui m'a permis à moi de découvrir aussi tout un tas de choses qui avaient été stockées dans dans les combles et qu'on a pu mettre en valeur, notamment toutes les statues en plâtre qui ont servi de modèle pour les sculpteurs de la cathédrale. C'est vrai que lorsqu'on monte aussi vers le clocher, qui est un endroit qui n'est pas accessible, il y a pas mal de choses qui étaient très intéressantes, notamment au niveau des vitraux et au niveau aussi de l'architecture. La cathédrale revisitée est un ouvrage collégial puisque la directrice du musée d'anthropologie préhistorique, Elena Rossoni-Notaire, s'est chargée de rédiger les textes historiques. Le père Deltreuil, le curé de la cathédrale, s'est penché sur l'explication des thèmes religieux et Céline Cotton a réalisé la partie graphique. Le livre a été tiré à 2500 exemplaires, il est vendu au prix de 12 € et toutes les sommes récoltées seront reversées au diocèse.